besoin de les impliquer et de les placer au cœur de ce processus. Mais aussi l'autre raison, c'est que ces élus locaux comprennent les vulnérabilités économiques, sociales, environnementales et culturelles auxquelles sont confrontées les communautés, et il est important qu'ils soient outillés pour faire face aux enjeux de planification, de gouvernance, de financement et de mise en œuvre de tout processus de transition énergétique, y compris le partenariat pour une transition énergétique juste, le DIECPI. Donc nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui avec des élus locaux venus des différentes régions du pays. On est au nombre de 70 élus locaux avec nous aujourd'hui, accompagnés des agences régionales de développement qui constituent d'une certaine manière leur bras technique, et aussi accompagnés des acteurs de la société civile, des organisations syndicales, mais aussi des institutions de recherche, pour vraiment réfléchir durant ces 2 jours sur comment placer les enjeux territoriaux au cœur du processus de la transition énergétique pour que celui-ci soit juste et inclusif. Quand nous pensons à la transition énergétique juste, nous pensons aussi à une transformation sociale, économique et environnementale qui devrait permettre à asseoir un développement durable, et cela sur la base de la transition des énergies fossiles vers des énergies beaucoup plus sobres en émissions carbone. Et pour cela, tout projet qui sera mis en œuvre, il sera nécessairement mis en œuvre au niveau local, donc au niveau des territoires. Et ces acteurs sont des acteurs clés pour la mise en œuvre de ces projets, et pour cela, il est important de les inclure dès le début de la planification, mais aussi de les inclure lors de la mise en œuvre et aussi lors du suivi de l'ensemble de ces projets. Nous restons conscients que le gouvernement comprend déjà ces enjeux, et notre rôle en tant qu'entité indépendante de la société civile, c'est davantage mobiliser les acteurs pour que déjà ces enjeux soient placés au cours des processus. Organisé par le CRADES au bénéfice des maires ou des élus locaux du Sénégal. Nous tenons à remercier singulièrement vraiment l'ensemble des partenaires financiers et techniques, et l'ensemble des partenaires qui ont permis aujourd'hui la tenue de ce séminaire. Cet atelier de formation permet non seulement d'inculquer des connaissances aux maires ici présents, comme l'a souligné Madame la Directrice. Nous avons plus de 70 élus locaux qui sont là, représentés à travers tout le Sénégal, mais aussi les services techniques de l'État, les ARD qui sont là, qui nous accompagnent au niveau des régions, au niveau des collectivités territoriales. Les impliquer à travers cette formation me semble important, parce qu'au retour, ils pourront partager avec l'ensemble des élus locaux qui ne sont pas là. Nous tenons à renouveler vraiment nos sentiments de reconnaissance au CRADES pour l'appui, surtout en termes de sensibilisation, mais surtout de formation. Nous osons espérer qu'à l'issue de ces 48 heures d'atelier de formation, les apprentissages qui seront issus de cette formation serviront les élus locaux pour prendre en compte cette question de transition énergétique au Sénégal. Important aujourd'hui, en tant que maire, en tant que représentant de l'AMS, de plaider pour encore revoir la structure du financement de ces fonds verts pour permettre aux communes. Mais aussi, dans le cadre de la mise en œuvre, il faut une organisation, une méthode. Nous comptons sur votre accompagnement. Nous comptons sur l'ensemble des partenaires qui financent ce projet-là pour appuyer davantage l'État du Sénégal à se repositionner pour utiliser moins de carbone et éviter vraiment ce que nous connaissons aujourd'hui, limiter ce réchauffement climatique. À remercier encore tous les partenaires, mais à remercier vous qui êtes là aujourd'hui en tant que relais d'information pour essayer de vulgariser cet atelier auprès de l'opinion, mais auprès des Sénégalais